tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous sommes le vendredi 12 juillet. On se retrouve pour une vidéo unboxing d'achat que j'ai fait sur la boutique Fansels. Je l'ai reçu il y a quoi? À peine une heure. Il est maintenant 16h40 à peu près. Oui, 16h39. Bref, on n'est pas une minute près. Donc du coup, dans cet unboxing, il y a du point de croix, du DP, des accessoires pour le DP et le point de croix, ainsi qu'une nouvelle petite chose. Voilà. Donc on va tout enlever. Je mets tout de côté. Tac. Voilà. C'est rien? Non. Donc, on va commencer par les accessoires. C'est ce qu'il y a de plus rapide. Donc, voici ce que j'ai choisi. C'est un grinder. Donc, il me semble que le choix des coloris doit être aléatoire. Ils m'ont mis un bleu. Voilà, donc ça se compose comme ça. Donc là, voilà, c'est une petite boîte comme ça. Vous avez des petits picots là. Et en fait, vous mettez vos diamants qui sont collés entre eux à l'intérieur. Vous grindez, je sais pas si ça se dit. Bref, vous grindez. Quick, quick, quick. Et normalement, ça sépare les diamants qui sont collés entre eux. Voilà, je n'avais pas ce petit accessoire et c'est bien pratique quand on a des diamants qui sont un peu chiants. Et bah, du coup, avec ça, c'est nickel. Voilà. Me demandez plus les prix. Je ne les ai pas en tête. Et pour le coup, là, vu que je filme avec mon portable, je peux plus trop vous dire. Il me semble que c'était aux alentours des 2 €. Voilà. Ensuite, pour le point de croix. Ça, c'est entre 2 et 3 € aussi, il me semble, ou un peu plus de 3 €, je sais plus. Je sais plus les prix. Ce sont des grosses pinces. Parce que moi, je suis embêtée avec mes grandes toiles, du coup. Les plus petites toiles, j'arrive à me débrouiller avec des pinces beaucoup plus petites. Mais pour les grosses toiles comme mon dragon, ma toile, celle qui est en fil de soie, le beau paysage là, il faut tout, voilà. Et bien du coup, vous prenez ça, toc toc toc, et puis vous enroulez votre toile et vous maintenez la toile roulée avec les petites pinces. Donc j'ai regardé sur le site de Fansels et ces petites pinces sont multifonctions, hein. Vous pouvez vous en servir pour maintenir des rideaux, vous pouvez vous en servir pour du linge, pour vos broderies, enfin c'est pas mal. Voilà, et elles sont quand même très... Voilà, c'est résistant, on le sent quand on s'en sert là. C'est pas de la gnognotte, quoi. Ça a l'air de très bonne qualité. Donc, comme ça, je suis équipée pour mes grosses toiles. Bon, j'en ai pris qu'un paquet, j'aurais mieux fait d'en prendre 2. C'est pas grave. J'en recommanderai si jamais j'en ai besoin. Ensuite, dernier accessoire, il s'agit d'un petit stylet. Celui-ci, ça faisait un petit moment que j'en avais envie. Et à chaque fois, je le prenais pas. Et puis, bah, j'ai dit, allez. Voilà. Donc, du coup, je l'ai pris. J'aime bien ces gros stylets là. J'aime bien, il y a une bonne prise en main. Et c'est agréable de travailler avec. Ils sont très légers. Pour des gros stylets, ils sont quand même légers. Est-ce que je réussirai à sortir? Voilà, donc vous en avez plusieurs modèles, hein. Là, j'ai pris celui avec des fleurs, mais je ne sais pas si c'est des coquelicots ou des roses. En tout cas, ce sont des fleurs rouges. Il y a plusieurs modèles un peu dans ce style. Moi, j'ai opté pour celui-ci, je le trouve très joli. Donc voilà, ça. Et dans un petit sachet zippé, vous avez donc tous les embouts dont vous pouvez avoir besoin. Donc, on va les regarder. Vous avez l'embout simple, hein, de celui qu'on utilise communément tout le temps. Vous avez l'embout raclette, là, où vous pouvez bien remettre droit vos diamants. Vous avez l'embout anti-fatigue ici. Vous avez un embout de 3, là.
vous avez un embout de 6 et là, ça doit être un embout de 10 à peu près, hein. Voilà, des embouts tout simples. Et nous allons passer au diamond painting. Donc, j'ai 2 toiles de diamond painting. Donc, j'ai une toile partielle. Donc, c'est un mandala. Je l'ai trouvé très joli, très, très coloré. Donc, j'ai dit, allez, il me plaît bien. Hop, je vais vous le montrer. Alors, je vais déjà faire en sorte qu'il se déplie correctement. Que vous puissiez le voir. Voilà. Donc, ils sont très pliés quand même. Attendez, parce que j'ai vraiment pas de... La lumière chez moi, c'est tout un truc, hein. Voilà, vu que j'habite et que je suis cernée de partout, j'ai pas de luminosité, comme on dit, naturelle, qui soit de bonne qualité pour pouvoir vous filmer sans lumière. Je suis tout le temps obligée d'allumer. Donc voici le modèle de ce petit mandala. Donc il y a 6 couleurs de diamants différents. Donc c'est du strass. Il y a du strass, diamants spéciaux et il y a du diamant AB. Voilà. C'est un 30-30. Donc vous retrouvez les barres DMC ici en haut à gauche, en bas à droite. Et bah, ça colle très bien. Et la toile est pailletée. Donc vous avez le toolkit de base, style école barquette, et nous allons passer au diamant. Alors, les diamants, on va regarder ça tout de suite maintenant. Hop. Alors, nous avons des diamants spéciaux, donc des yeux de chat holographiques à facettes. Nous avons des demi-sphères vertes à facettes, un petit peu holographiques aussi. Nous avons du strass vert anis, du strass vert foncé. Nous avons un joli bleu ici. Du diamant AB jaune. Ici, c'est un rose. Oui, c'est un rose. C'est un rose. Strass toujours. Et ici, un diamant AB rose aussi. Voilà de quoi est composé ce mandala. Ça va être sympa. Ça change un peu. C'est des toiles qui se font assez facilement. Donc, je suis plutôt contente. Alors, je vous mets en pause 2 petites secondes et je reviens. Recoucou. Donc, je vous ai fait voir la toile, les diamants. Donc, bah voilà, il n'y a plus qu'à. Donc, je vais la remettre dans son étui et puis je la ferai peut-être pas dans l'immédiat, hein, parce que j'ai d'autres projets qui sont en cours que j'aimerais quand même avancer depuis le temps qu'ils sont commencés. Mais voilà, quand on a envie de se faire une petite pause grande toile, et ben ce genre de petites choses, c'est bien sympathique. Voilà. Donc nous allons passer au diamond painting suivant. C'est une toile qui est plus grande pour le coup. C'est une toile qui fait 80 sur 40 cm. Donc en diamant rond. Elle fait 20 couleurs. Hop, et c'est un paysage asiatique. Donc, comme c'est un format, comment on dit? C'est un format paysage. Je vais décaler. Hop, et puis je vais vous la montrer dans sa totalité, si j'y arrive.
Voilà. Alors, voyons. Alors, la toile, par contre, est arrivée vraiment pliée de chez plié. On va essayer de détendre tout ça. Donc, comme je vous disais, une 80 par 40, une 20 couleurs. Donc, je vais vous la faire passer comme ça. Voilà. Et voilà, vous en avez vu le bout. Donc, vous avez le tableau DMC en bas à droite et vous en avez un aussi en haut à gauche avec l'icône du DP, le fait que ce soit la catégorie Diamond Painting, le numéro de référence et sa taille. La toile est pailletée. Oui, ça colle bien. Sur le coup, j'ai eu peur. Ça colle bien. Ça va être une majorité de couleurs un peu de rose, de mauve. Ouais, rose, mauve. Des violets un peu plus pétants, un peu plus foncés, du gris. Ouais, ça va être que des couleurs comme ça. Donne mon petit cœur. On va passer donc aux couleurs qui sont là. Voici le toolkit style école barquette, comme d'habitude. Et en fait, je vais vous passer les couleurs comme ça. J'espère que vous allez bien les voir. Donc, vous avez vu en majorité de violets, de tons différents. Nous avons un peu de vert, des roses pâles, des roses un peu plus foncées. Ici, nous avons du gris. Là, ça doit être un noir. Est-ce qu'il y a du 310? Non, même pas. Donc, ça doit être un 939 ou quelque chose comme ça. Ici, on a du violet, une petite couleur aubergine ici que j'aime beaucoup. Ici, un rose très pâle, donc ça doit être du 819. Ou quelque chose comme ça. Ou du je sais pas quoi. Du 818. Vous voyez, j'étais pas loin. Donc ici, c'est du rose un peu violet. Ici, pareil, un violet très foncé, très joli. Encore une autre sorte de gris. Et là, nous avons un marron. Et ici, c'est une couleur prune, mais très foncée. Donc voilà de quoi sera composé le DP. Viens ici! Très très joli. Voilà. Donc une petite toile qui va être bien sympa aussi à faire. Ça me fait penser, je sais pas si vous vous souvenez de la commande que j'avais passée sur Shein. C'est un peu le même style de de thème. C'était sensiblement les mêmes couleurs en plus. Sauf que j'ai pensé que c'était une grande toile de peinture par numéro. Et en fait, non. C'était juste le poster. La peinture par numéro était déjà faite. Et du coup, j'ai vraiment pensé que... ça m'y a fait penser. Donc, je me demande quand même si le DP, ce serait pas le poster que j'avais cru prendre en peinture par numéro. Faudrait que je regarde parce que du coup, c'est ma fille qui me l'a volé. Donc voilà. Alors, nous allons passer à un nouveau loisir créatif. Oui et non. C'est un loisir créatif. Non, j'ai pas fini. Mais si t'arrêtes pas de m'interrompre, ça va durer longtemps. Je me dépêche. Mais ce loisir créatif, vous en avez déjà entendu parler sur ma chaîne. Parce que c'est quelque chose que j'ai découvert sur la chaîne de Marie-Laure et ça m'avait beaucoup, beaucoup plu. Elle a fait des créations avec ce loisir créatif-là. Juste magnifique. Je vais vous dire tout de suite ce que c'est. Si je le retrouve. Il est là. Donc, il s'agit d'un petit poisson. Donc, je vous cache là pour pas que vous voyez. Voilà. Il s'agit de ce petit poisson là.
Voilà. Et ce petit poisson, c'est un kit en fait que j'ai commandé donc sur Fansels de Killing. En fait, le Killing, c'est l'art de travailler le papier. Et c'est sur la chaîne de Marie-Laure que j'ai découvert ce loisir créatif. Ça m'avait beaucoup plu. Et quand Marie-Laure a vu l'enthousiasme que ça avait déclenché chez moi, elle m'a gentiment offert tout son matériel pour faire du killing. J'avais commencé à essayer de m'entraîner à faire des formes. Donc elle m'a vraiment donné tout le matériel nécessaire, hein. Mais je manque cruellement d'expérience, hein. Faut vraiment s'y mettre et puis voilà. S'exercer pour pouvoir faire, je pense, une création qui vaille le coup d'œil. Et donc, du coup, je me balade sur Fansels et je vois qu'ils font des kits de killing. Donc, j'en ai commandé un. Et en fait, ce que j'ai trouvé sympa, c'est que pour les débutants tels que moi, vous avez donc le modèle. Hop, voilà. Vous avez le modèle déjà qui est prédessiné. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Voilà. Et il vous suffit juste, en fait, de mettre vos petits rubans de papier à l'endroit qui est destiné avec les formes qui correspondent. Donc, il va falloir que vous travailliez votre papier pour qu'il ait la forme d'un petit arabesque, comme ici, vous voyez, par exemple, ou ici, les petites pétales de fleurs, vous voyez. Et en fait, dans ce kit, il est fourni donc une plaquette, une règle, voilà, comme ceci, où vous pouvez travailler votre papier pour en faire des ronds de différents diamètres. Voilà. Donc, on commencera ensemble, on essaiera ensemble. Ça, ils vous fournissent aussi les petits stylets dont vous aurez besoin pour tournicoter vos papiers. Donc là, c'est du papier 5 mm, je crois, si mes souvenirs sont bons. Donc dedans, vous avez la petite pince qui va servir donc à venir poser vos feuilles de papier une fois que vous les aurez encollées, donc pour les poser. Ensuite, ici, vous avez le stylet tourniquet. Moi, j'appelle ça comme ça parce que j'ai pas le nom et le terme exact pour définir les outils. Mais c'est un petit stylet tourniquet où ici, je ne sais pas si vous allez voir, alors que je vous le tourne bien, là, vous avez une fente, vous voyez là. Donc, vous glissez votre papier dans la fente et vous le tournez. Vous le tournez, vous le tournez, vous le tournez. Et selon la forme que vous voulez lui donner, si vous voulez lui donner une forme de rond, et ben va falloir mettre toute la taille de votre ruban dans le rond qui est là pour lui faire prendre la forme que vous voulez et ensuite l'encoller et après le mettre sur le motif. Voilà. Et ça, alors par contre, je sais pas, c'est peut-être pour repositionner correctement vos petits papiers parce que ça m'a l'air très pointu quand même. C'est une mine vraiment pointue. Donc je sais pas trop. Donc après, vous voyez, là il vous donne l'explication. Donc c'est en anglais par contre, hein. Mais voilà, ici vous avez les différents modèles que vous pouvez faire avec vos papiers. Donc là, moi je vous parlais des ronds, là vous avez les formes de feuilles. Voilà, et après c'est une histoire de pincer son papier aussi pour lui faire prendre une forme entre les doigts, de travailler le papier aussi entre ses doigts. Donc voilà, le petit stylet dont je vous parlais, tournicoteur là, de tortillon. Donc vous voyez, vous mettez votre papier à l'intérieur. Ensuite, ici, vous mettez donc le papier que vous avez tourné au préalable dans votre petit stylet dans l'encoche de la plaquette dont vous avez besoin selon la forme que vous voulez lui donner. Et là, vous voyez, ils se servent de celui-ci, ici,
Donc ça doit être pour repositionner ou bien faire tenir la petite feuille de papier, je pense. Et quand vous avez fait ça, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Il faut faire travailler la forme avec ses doigts. Voilà. Et après, vous pouvez faire une petite fleur, par exemple. Voilà. Donc, il y a d'autres modèles. Vous avez des papillons. Qu'est-ce que j'ai vu? Le poisson, le papillon. Je crois qu'il doit y avoir un chien. Qu'est-ce qu'il y a encore? Papillon. Papillon, poisson, chien. Il me semble que j'ai vu un cheval, des fleurs. Enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de modèles. Alors, soit vous vous tenez au modèle qu'il y a ici et vous faites exactement les mêmes couleurs, soit bah, vous laissez parler votre envie créative et vous faites un poisson comme vous le désirez. Voilà, là c'est juste un modèle, histoire de nous inspirer un peu. Et donc, bien sûr, avec le kit est fourni les petites bandelettes de papier qui se présentent comme ceci. Donc, il me semble que c'est du 5 mm. Oui, il me semble bien. Voilà, c'est des petites bandes qui se présentent comme ça. Donc, vous avez plusieurs coloris. Là, j'ai du bleu, j'ai du rouge, j'ai du rose, de l'orange, du jaune, du violet, du vert. J'ai du blanc et j'ai un rose pâle aussi très joli. Enfin voilà, j'ai vraiment toutes les couleurs dont j'ai besoin pour pouvoir faire mon petit poisson en quilling. Alors si jamais ce loisir créatif vous tente ou si vous avez envie d'essayer et que vous avez envie de vous rendre compte de ce que ça peut donner une fois les créations terminées, je vous invite à vous retourner vers Marie-Laure et d'aller voir directement sur sa chaîne. Il y a la vidéo où elle présente des créations en quilling qu'elle a faites. Donc si jamais ça peut vous intéresser et que ce petit loisir créatif vous dit, ou justement, ou juste pour avoir envie de vous faire du bien aux yeux, vraiment allez voir sur la chaîne de Marie-Laure, allez regarder sa vidéo. C'est vraiment très très joli, mais vraiment très très joli. Voilà pour ce loisir créatif tout nouveau. Enfin tout nouveau, oui et non, parce que je vous en avais déjà parlé, mais j'avais pas encore fait de création. Nous allons passer au point de croix. Donc il y a deux toiles. Donc il y a cette toile-ci. Donc c'est une 11 CT qui se travaille en 3 brins. Elle fait 54 cm par 69. C'est une cross stitch. Et donc il s'agit d'une toile totem. J'ai découvert ce genre de modèle de point de croix aussi sur la chaîne de Marie-Laure. Elle en a fait une d'ailleurs, elle n'a pas mis de temps à la faire. Il me semble que c'était un peu dans ce style-là, mais les couleurs n'étaient pas les mêmes. Mais ça ressemblait un petit peu à ça, ou je sais plus, mais c'était assez ressemblant en tout cas. Et j'avais adoré, je lui avais dit que j'avais vraiment beaucoup aimé et que je finirais par m'en prendre une. Et puis bah écoutez, c'est fait! On va la découvrir tout de suite. Donc elle est dans une pochette comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, avec toutes les instructions dont vous avez besoin pour bien démarrer votre point de croix, pour le finir et tout, et les points que vous pouvez rencontrer sur la toile. Je vais pas trop m'attarder sur les explications, vous les connaissez, hein. Vous savez comment ça fonctionne maintenant. Mais si vous avez une question, n'hésitez pas. Les commentaires sont faits pour ça. Donc, voici le modèle, donc 54 par 69 cm. On s'était donc en 3 brins. Voici le patron qui est... c'est un petit carnet en fait, c'est comme un petit livre. J'aime bien moi quand c'est comme ça. Donc voici la page 1. Donc comme vous pouvez le voir, hein, franchement, bah écoutez, l'impression est quand même super bien faite, hein.
Donc la page 1, la 2, voilà, donc avec les petits canards où c'est des signes, je sais pas trop. On a des petits papillons, on a des fleurs, on a des arabesques, c'est trop, moi j'aime bien. Vous avez la page 4. Ici, vous avez la page 5. Vraiment sympa. J'aime beaucoup. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. La 6, pareil, hein, des signes, des petits oiseaux, des fleurs. Voilà, c'est un peu le thème des petits lapins ici avec une petite couronne trop mimi de cette toile totem. Et ici, vous avez la partie numéro 8. Et la dernière, la numéro 9. Voilà, trop bien, j'adore. Donc ici, nous avons le rappel de l'illustration, de la façon dont est fait le patron. Donc ici, c'est tous les points qui seront faits en full stitch. Et ici, ce sera le backstitch. Donc le backstitch, il n'y a qu'une couleur. Et en tout, cette toile est composée de 12 couleurs. Voilà. Donc au vu de la toile, ouais, beaucoup de vert, peut-être du marron, des couleurs un peu orangées, un peu automnales, quoi. De toute façon, on est en automne ici en Normandie, hein. L'été nous a oubliés. On va regarder donc les fils après. On va regarder la toile. Oh là là, j'adore. Oh, l'impression, elle est tip top. Par contre, j'ai pas d'aiguilles. Ils ont oublié de mettre les aiguilles. Ah non, elles sont sur la plaquette. Ok, j'ai rien dit. Regardez-moi ça, comme c'est joli. Regardez l'impression. On voit bien. C'est nickel. J'adore. Rien que les couleurs sur la toile, sans l'avoir brodé, je trouve ça super joli. Regardez ça. Magnifique. Petite libellule ici. Oh, elle est belle. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Et ça, j'aime bien. C'est vous. Enfin, soit vous. Chacun, je pense, fait à sa façon. Peut-être que certaines aimeraient travailler par couleur, d'autres par, comment on dit, par motif. Voilà, aujourd'hui, bah tiens, je vais faire le petit papillon qui est là. Et puis bah demain, je vais juste faire la fleur ici. Puis après, je vais juste faire un petit lapin. Voilà. Enfin, chacun fait comme il veut. Moi, je pense que je vais plus travailler par motif. Elle est belle, hein. Oh là là, qu'est-ce que j'adore regarder ça. Oh là là. Oh, moi, j'adore, hein. Franchement, fan. Ah ouais, je suis fan. Merci Marie-Laure de m'avoir fait découvrir les toiles totem parce que vraiment, j'adore, 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 j'adore. Donc ici, vous retrouvez les DMC, les symboles donc sur la toile parce que les symboles patrons sont différents. Voilà, les 12 couleurs en full stitch et celle en backstitch. La toile est surfilée et l'impression, écoutez, je vous approche, hein, mais bon, voilà quoi. Il y a juste à regarder, la toile parle d'elle-même. Super bien imprimée. J'adore. Je suis fan. J'adore. Donc, c'est une 189 points par 253. Voilà, voilà. Surfilé de partout, oui, je vous l'ai dit. Et puis, voici donc les couleurs. Voilà, les couleurs. Alors, je comprends pas trop ce qu'ils m'ont trafiqué. Donc là, j'ai mes 2 aiguilles. Ah oui, donc là, j'ai la couleur 1. Voilà. Donc là, en fait, vous avez le nombre de fils, l'ADMC et le numéro de la couleur. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, hein. Beaucoup, de couleurs très automnales, hein, du vert kaki, des orangés, des marrons. Vous voyez, beaucoup de couleurs comme ça. J'adore. Bon, ça, c'est des coloris de vert ici, hein. Vert, 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 vert.
ici, c'est un vert marron, un peu cacadois, comme on dit. Une autre sorte de vert. Ici, c'est un petit marron orangé ici. Là, c'est du marron. Ici, c'est un vert. Ici, un orangé qui tire un peu entre le marron et le rouge. C'est une couleur un peu spéciale. J'avais jamais vu cette couleur, ou alors j'ai jamais prêté attention. Et ici, c'est un petit bordeaux. Voilà. Et donc, mes deux aiguilles sur la plaquette. Voilà les couleurs. C'est joli, hein, franchement. Moi, j'adore, hein. J'adore, j'adore, j'adore. On dirait ce que vous en pensez dans les commentaires, mais vraiment, regardez ça. C'est joli comme tout. J'ai hâte. C'est une toile, je pense que je vais beaucoup aimer faire. Parce que je sais que si mes souvenirs sont bons, Marie-Laure avait dit qu'elle s'était régalée, hein, à faire sa toile totem, hein. Donc bon. Voilà. Voilà pour ce point de croix. Nous allons passer donc au dernier produit. C'est aussi un point de croix. Mais on change de thème complètement. On retourne dans mon amour pour Disney. Et là, je vais pas surprendre Caro. Elle sait que c'est une toile sur laquelle je lorgnais depuis très très longtemps. Et ça y est, je l'ai eu. Donc, nous avons un toolkit. Quand même, je vais vous présenter un petit pompon rose. Tiens, j'avais jamais eu de rose. Un enfil aiguille, la bague protège-doigts et nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 aiguilles. Voilà pour le kit. Et là, c'est une ichou. Je vous ai pas dit, c'est une ichou. Et il me semble bien... Ah non, c'est une cross-stitch l'autre. Donc voilà. Voilà ce que j'ai choisi. Il s'agit d'une toile vitrail sur le thème de Disney. Et évidemment, j'ai choisi Belle. J'adore. Je kiffe. Ici, on retrouve donc toutes les instructions. Ici, nous avons le patron qui est tout propre. J'ai eu peur parce que quand j'ai vu qu'ici, ça avait un petit peu bavé, je me suis dit le patron, eh ben non, il est super beau. Il n'a pas bavé, il est tout propre. Maman, après c'est fini. Oui, après j'ai bientôt fini. Après, j'ai rentré mon portable. D'accord. Après, t'as abonné et c'est fini. D'accord, mon cœur. Oui, t'as tout compris, chérie. Maman se dépêche. Donc, voici, donc ici, vous retrouvez la petite photo qui correspond au point de croix. Et voici le patron. Donc, c'est une toile qui fait 50 sur 70. Oui, voilà, c'est ça, 50-70. Voilà, ici, on voit bien le visage de Belle ici. J'adore. Voici le patron. Oh là là, comment j'adore, j'adore, j'adore. Donc ici, c'est la théière. Alors, j'adore La Belle et la Bête, mais alors me demandez pas le nom des petits personnages, je m'en souviens jamais. C'est pas ici, on a le chandelier là, on le voit bien ici. Donc c'est pas Flamme ou la mèche ou je sais pas comment il s'appelle, je sais pas. Ici, on a l'horloge et là, on a la théière avec Bubétas juste ici. Trop bien. Voilà, et c'est une toile qui fait 50 couleurs. Ah oui, quand même. 50 couleurs. Donc le patron est super bien fait, hein. Très très bien imprimé. Il n'y a pas de bavure, c'est nickel, tout propre, tout beau. Super. Voilà. Pousse-toi, Liam, 2 secondes, chérie. Bientôt. Je vous montre donc la toile. Voilà ce que ça donne.
Donc, on retrouve la photo, les symboles sur la toile qui sont les mêmes que sur le patron. Donc, symbole toile et symbole patron sont exactement les mêmes. La toile est surfilée. Et l'impression, écoutez, ça m'a l'air propre, c'est nickel. Il n'y a pas de bavure. Il n'y a pas l'air d'avoir de décalage. À moins que là, à l'œil nu, ça ne me saute pas aux yeux. Mais je m'en apercevrai bien sûr en brodant. Donc là, on a des U. Vous avez vu? On a des U, mais ça, c'est quoi? C'est le 36. Il va falloir que je fasse gaffe. Je regarde sur le patron parce que... Ben non, c'est que des U. Ah oui. Donc oui, ça a un peu bavé quand même. Hein, parce que ici, de base, c'est que des U. Et si vous regardez bien, là, on voit bien les U. Mais ici, j'aurais pu croire que c'était ce symbole-là, par exemple. Vous voyez? Et là, quand on regarde sur le patron, ben, ce ne sont que des U. Donc heureusement, je me réfère. Ouais. Niveau impression, c'est pas si top que ça, tout compte fait. Hein. C'est pas si top que ça. Petit bémol. Vous voyez, il y a le même problème sur tous les U en fait. Ouais. C'est le même problème sur tous les U. Bon, bah au pire, il y a le patron, hein, j'ai envie de vous dire, heureusement. Mais ouais, non, du coup, ouais, l'impression est pas si top que ça. Voilà. Bof. Bof. Pour certains symboles, c'est bof. Mais bon, la toile me plaît quand même beaucoup. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, il y a du bloc. Il y a un peu de confetti, vite fait, par-ci, par-là. Surtout peut-être par en bas, à ce niveau-ci. Vous voyez, où il y a un peu plus. Il y a aussi des points qui suivent. Il y a un petit peu de tout sur cette toile. Voilà, il y a 3 façons de broder différentes. Et du coup, il y a un petit peu de tout. C'est cool. C'est une toile où je ne vais pas m'ennuyer. Voilà pour cette toile. Pousse-toi, s'il te plaît, Liam. Et on va passer donc au fil. Donc les fils sont en cartonnette individuelle. Donc il y a 50 couleurs. Je ne vais pas toutes vous les déballer. Par contre, de mon côté, je ferai donc bien sûr le décompte de mes fils pour voir si j'ai tout ce qu'il me faut. Donc on va survoler un peu les fils de cette façon. Donc, vous avez vu le petit orange bien pétant. On a du rouge là, juste magnifique. Regardez, des couleurs prunes, des jaunes et des oranges très clairs. De jolis verts ici. Voilà, on a du violet, différentes teintes de rouge, différentes teintes de bleu. On a des marrons. On a des couleurs pastel, des couleurs peau aussi. Voilà, du gris. On a vraiment beaucoup de coloris pour cette toile. Regardez, là on a un petit vert kaki là, très sympa. Il est beau. Je trouve qu'il est beau. Il tire un peu sur le jaune. Voilà, c'est vraiment, regardez, de belles couleurs quoi. C'est vraiment super joli. J'essaye de... Mais comme ils ont tout... je vais essayer de les peigner vite fait. Oh bah comme ça... T'arrêtes d'appeler les gens comme ça, s'il te plaît, Liam. Parce que tu vas te faire disputer, chérie. Non, c'est dit Mamadou. Mais les messieurs, ils s'appellent pas Mamadou, arrête. Non, c'est juste que quelqu'un lui dit Mamadou. Oui, mais le garçon, il dit ce qu'il veut, mais toi, tu répètes pas, c'est tout. Non, je mets parti ou les toilettes. Excusez-moi pour ce petit... ce petit dérapage de vidéo. Donc, comment je vais faire? Je vais vraiment essayer de faire en sorte que vous puissiez vous rendre compte de toutes les couleurs comme ça, vite fait.
Voilà, parce que la vidéo commence à durer quand même. Donc voilà, les couleurs, il y a du marron, il y a des beiges, il y a du blanc cassé, il y a différentes couleurs de vert. On a un orange ici, pouf, trop beau. Un vert bien pétant là ici, magnifique. Voilà, des couleurs un peu... il y a vraiment de tout. Il y a du noir, il y a des bleus, regardez. Bleu, violet. Si on a un petit rose bien sympa, un peu son monnaie corail ici. Voilà, des rouges. Voilà, regardez. Magnifique. J'adore. Le bleu ciel est très joli. La couleur violette ici est très belle aussi. Donc voilà. Voilà de quoi est composé ce joli point de croix. Ben écoutez, moi, je vais vous laisser ici pour aujourd'hui, pour cet unboxing donc, de mes achats. Je précise bien, ce sont des achats. Ce n'est pas un partenariat avec la boutique Fansels. J'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu, que ce que je vous ai présenté vous aura plu aussi. N'hésitez pas à liker, à commenter. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet unboxing. N'hésitez pas à me dire la vérité tout simplement. Il y a peut-être des choses qui vous plaisent moins, d'autres qui vous auront pas plu. Enfin, n'hésitez pas à me le dire. J'aime bien connaître vos avis. Et puis, abonnez-vous si ma chaîne vous plaît aussi également. N'hésitez pas. Et puis, si vous avez besoin d'un quelconque renseignement, que ce soit sur les prix ou les liens de... Comment ça s'appelle? Des produits que je viens de vous présenter, je vous mettrai tout ça, bien sûr, je vous communiquerai tout ce dont vous avez besoin, si ça vous intéresse. Voilà, voilà. Écoutez, je vous fais à tous de gros gros bisous. Prenez bien soin de vous. Profitez bien de ce week-end. Je vous souhaite aussi une bonne fête du 14 juillet pour vous, une bonne fête nationale. Profitez bien, amusez-vous, sortez, faites-vous plaisir. Faites attention à vous surtout et on se retrouve très très vite pour une autre vidéo. Bisous bisous.